Dans les vastes étendues de la savane africaine, où les lions rôdent et les rivières serpentent à travers les plaines, vivait une femme nommée Nia. Née dans un petit village isolé, Nia avait grandi avec les valeurs profondes de sa communauté, la solidarité, la sagesse des anciens et le respect de la nature. Mais sa bravoure ne venait pas seulement de ses racines, elle naissait du courage qu'elle puisait dans les épreuves de la vie. Depuis son enfance, Nia avait été confrontée à la dureté de la vie. Sa mère, une guérisseuse respectée du village, l'avait élevée dans un monde où chaque herbe, chaque racine avait une utilité pour soigner les maux. Elle avait appris à comprendre les besoins de la terre et à utiliser les ressources naturelles pour aider les autres. Mais un jour, un terrible fléau s'abattit sur leur village. Une maladie mystérieuse se propagea partout, frappant les vulnérables. Et la mère de Nia succomba aux effets dévastateurs de cette épidémie. Nia, bien qu'éprouvée par cette perte immense, prit la décision de continuer l'épreuve de sa mère. Elle devint à son tour une guérisseuse, mais il lui manquait une chose, le remède ultime pour guérir la maladie qui ravageait leur terre. L'unique solution se trouvait à des jours de marche, à l'autre côté des montagnes, dans une vallée où les plantes médicinales rares croissaient, protégées par un peuple ancien et sage, les Gamas. Malgré les dangers du voyage, Nia n'hésita pas. Elle savait qu'elle devait accomplir cette mission pour sauver son village, pour honorer la mémoire de sa mère, pour apporter un espoir renouvelé. Le chemin était semé d'embûches, le vent était violent. Les nuits froides et les animaux sauvages, comme les lions et les éléphants, parcouraient les plaines. Mais Nia ne se laissait jamais abattre. Elle se nourrissait des leçons de ses ancêtres et avançait avec foi et détermination. Au bout de plusieurs jours, elle arriva enfin dans la vallée des Gamas. Un peuple au cœur pur, vivant en harmonie avec la nature. Là, elle rencontra Ama, la sage guérisseuse du clan, qui la reçut avec bienveillance. Ama comprit immédiatement la souffrance de Nia et accepta de l'aider, mais pas avant de lui avoir donné une épreuve à surmonter. Nia devait prouver qu'elle était digne de recevoir le savoir des Gamas. L'épreuve consistait à traverser une forêt profonde où les arbres étaient si hauts qu'ils semblaient toucher le ciel. La forêt était habitée par des créatures invincibles, des esprits des ancêtres qui testaient le cœur de ceux qui s'aventuraient. Nia, armée de rien d'autre que de son courage et de sa foi en sa mission, s'engagea dans la forêt. Les esprits murmuraient des paroles de doute, des peurs enfouies réagissaient. Mais Nia n'abandonnait pas. Elle n'abandonnait jamais. Elle savait que le bien de son peuple dépendait de sa persévérance. Au cœur de la forêt, Nia rencontra l'esprit de sa mère, une silhouette lumineuse et bienveillante. Sa mère lui murmura des mots de réconfort et de sagesse. La force n'est pas dans l'armure, mais dans le cœur. Cela donna à Nia la force de terminer l'épreuve. Quand elle sortit enfin de la forêt, Ama l'attendait avec les plantes médicinales qu'elle cherchait. Mais plus que cela, Ama lui confia un ancien savoir, celui qui permettait de communiquer avec la nature, de comprendre les signes et d'utiliser des ressources avec respect. Nia comprit alors que sa mission ne se limitait pas à guérir physiquement, mais l'harmonie entre l'homme et la terre. De retour dans son village, Nia apporta les remèdes et les connaissances qu'elle avait acquises, non seulement par la maladie fut éradiquée, mais elle réussit à instaurer une nouvelle manière de vivre en harmonie avec la nature. Elle enseigna aux siens à respecter la terre et ses trésors, à soigner avec sagesse et patience. Aujourd'hui, Nia est devenue une légende vivante, non seulement pour sa bravoure, mais aussi pour la lumière qu'elle a apportée à son peuple. Elle incarne la force intérieure, le courage face à l'adversité et la conviction que chaque défi peut être surmonté avec foi et détermination.
Son histoire rappelle à tous que parfois l'héroïsme ne réside pas dans les batailles extérieures, mais dans la lutte pour persévérer ce qui est précieux, la vie, l'amour et l'équilibre avec la nature.